Salut la team! Dans cette vidéo, je voulais vous parler de la nouvelle ère dans laquelle on est déjà entré depuis un petit moment. Mais avant de commencer, je vais d'abord vous parler de ceux qui ne veulent pas rentrer dans cette ère-là et qui continuent de vouloir penser qu'on est dans l'ère industrielle. C'est-à-dire, l'ère industrielle, c'est le mode de fonctionnement un peu de nos parents, grands-parents surtout, hein. C'est-à-dire qu'on travaillait toute notre vie et ensuite on espérait que l'État nous verse une retraite décente et du coup pour pouvoir avoir une retraite de qualité. Sauf qu'aujourd'hui, on se rend compte que ça, c'est plus possible. C'est plus possible parce que voilà, on sait qu'on connaît les finances du gouvernement, on sait que voilà, aujourd'hui, on demande aux gens de travailler beaucoup plus longtemps, voilà, parce qu'on sait qu'au niveau de la retraite, ça devient de plus en plus compliqué. Et toutes les personnes qui vont pas vouloir en fait accepter qu'on n'est plus à cette ère-là, mais qu'on a changé d'air depuis longtemps, et bien sachez une chose, c'est qu'il y a de fortes chances, si vous n'avez pas forcément des revenus très élevés, bah, de ne pas vous plaindre, de ne pas vous plaindre de la situation, de vous retrouver dans une situation assez précaire et d'avoir des retraites qui ne vont pas forcément être intéressantes. Donc, moi, simplement, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, dépendre seulement de son salaire et espérer une retraite du gouvernement, c'est l'ancien temps. Aujourd'hui, il faut essayer de créer de la valeur, il faut essayer de créer des revenus pour idéalement avoir une retraite décente et de qualité. D'accord? Je ne dis pas qu'il faut investir dans l'immobilier, investir en bourse pour essayer de gagner 15-20 000 euros de rente. Ce n'est pas ça que je dis. Je dis juste qu'aujourd'hui, il faut essayer d'avoir un complément en plus de sa retraite de ce qu'on va avoir. Et idéalement, il faut mettre des actions en place pour pouvoir sécuriser son avenir, mais surtout avoir quand même un salaire décent lorsqu'on va arriver à la retraite et ne pas être dépendant de l'État et des actions de l'État. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je me rends compte qu'il y a beaucoup de personnes qui, bah, en fonction, là on voit qu'il y a les éléments extérieurs, dès qu'ils les touchent, et bah, sont tout de suite dans des situations assez compliquées. D'accord? Je sais que ce n'est pas forcément fait pour tout le monde, de l'investissement, tout ce genre de choses, mais la réalité fait que aujourd'hui, on est limite obligé de le faire pour s'en sortir. Soit d'avoir un bon salaire et de bien cotiser pour avoir une bonne retraite, mais encore une fois, vous dépendez du gouvernement et des lois qui vont suivre. Et d'un autre côté, je pars du principe qu'on peut aujourd'hui travailler, être salarié et se créer une petite épargne, du moins une petite rente en essayant d'investir un peu. Et par exemple, si vous gagnez ne serait-ce que 500, 600 euros par mois en plus de votre retraite que vous allez avoir, c'est toujours ça de prix. Donc je pars du principe qu'aujourd'hui, et beaucoup l'ont compris, qu'il faut préparer son avenir en mettant des actions en place, idéalement pour avoir certes une qualité de vie intéressante, mais surtout avoir une retraite qui va vous permettre, vous, comme moi, d'avoir une retraite assez décente. Je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas envie d'avoir 60 ans et d'aller encore travailler ou tout bêtement de se battre encore dans la rue pour qu'on puisse avoir des petites augmentations sur nos retraites. Donc moi, aujourd'hui, je fais partie de ceux qui ne veulent pas subir les situations, mais au contraire, qui veulent prendre les choses en main et avoir leur avenir entre leurs mains et créer un peu leur destin. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Surtout, n'hésitez pas à liker si vous avez aimé, à mettre un petit j'aime si vous avez aimé cette vidéo. Partagez-moi votre avis. Qu'est-ce que vous faites, vous? Qu'est-ce que vous mettez en place pour préparer votre avenir? Et n'hésitez pas à me partager votre avis. C'est toujours intéressant d'échanger sur nos points de vue.